Bon, dans cette vidéo, nous allons voir un second cas de calcul de salaire dans le cadre de l'environnement des pays marocains. Cette fois-ci, pour un employé non cadre. La dernière fois, nous avons vu le calcul de salaire pour un employé cadre. Et dans cette vidéo, nous allons voir le cas pour un employé non cadre. Donc bien sûr, comme d'habitude, nous avons ici le système de gestion intégré Full Integ, ERP. Nous avons ici les principaux modules. Bon, mais bien sûr, nous allons travailler sur le module BP et RH. On clique donc ici. Alors là, on accède donc au menu correspondant. On clique là, c'est le personnel et traitement associé. Bon, bien sûr, nous avons ici l'employé qu'on a traité la dernière fois. Alors, aujourd'hui, nous allons traiter le cas d'un employé non cadre. Pour cela, nous devons d'abord le créer. Donc, on clique sur ce bouton et sur Nouveau. On renseigne la matricule correspondante. Eh bien, par exemple, 012. Alors, prénom. Alors là, nous allons prendre le cas d'une dame, Fatima Azmi, sexe féminin. Partie administrative, alors on suppose sa date d'embauche le 1er février par exemple 2010. Emploi, bon, secrétaire. Alors le salaire de base, en supposant qu'elle a un salaire de base de 2000 dirhams. Ok, on enregistre donc. Et là, nous l'avons donc ajouté à la liste. Bon, bien sûr, nous devons lui ouvrir la paye. D'accord. Alors, ouvrir une paye, là. Alors, lister. Bon, on voit donc ici la paye ouverte seulement pour Karim El Amrani. D'accord. Mais on doit donc l'ouvrir aussi pour Fatima Azmi. Bien. Alors, maintenant, nous pouvons donc enregistrer les mouvements de salaire pour cet employé. Donc, on clique sur Saisie des bulletins. Bon, bien sûr, il n'y a pas de mouvement de salaire pour le moment. Nous allons donc récupérer les rubriques qui vont constituer son bulletin. Donc, récupérer des rubriques. Et là, nous avons donc la liste des rubriques. Donc, nombre d'heures d'absence, nombre d'heures travaillées, salaire de base, ancienneté. Alors, on va prendre encore la prime de transport. Nous avons prime de transport période et prime de transport. Ensuite, nous allons prendre le cas des heures supplémentaires. Voilà. 25%, 50%, 100%. Voilà. Bon, ensuite, sécurité sociale, donc, cotisation. Ensuite, la documentation du bulletin en ce qui concerne l'impôt. Tout ça, on récupère. Salaire net, avance sur salaire, et on récupère. Voilà, donc ici, nous avons les rubriques qui constituent les bulletins de cet employé. Alors, là, nous allons compléter les bulletins par la saisie de certaines données. Alors, la prime de transport, par exemple, prime de transport période, c'est-à-dire pour un mois, on va désactiver, d'accord, on calcule sur demande seulement. Bon, la valeur, eh bien, supposons qu'elle a une prime de transport période, c'est-à-dire mensuelle de 500 dirhams. Ok. Bon. Ensuite,
nous allons passer vers les heures supplémentaires. Donc là, on va lui renseigner des heures supplémentaires. On double-clique ici donc pour accéder ici, heures supplémentaires à 25%. Supposons donc qu'elle a travaillé 10 heures. D'accord. Ensuite, suivant, heures supplémentaires à 50%. Elle en a fait par exemple 8. Et puis, heures supplémentaires à 100%, elle en a fait 5 par exemple. Ok. Donc, maintenant, nous pouvons lancer le calcul. Et voilà, donc le bulletin calculé. Donc salaire de base 2000, ce qu'on a renseigné au niveau de la fiche de l'employé. Alors l'ancienneté 367,74, prime de transport 500. Alors heures supplémentaires, elles sont là, 10 heures. Alors la base pour les heures supplémentaires, c'est le salaire brut horaire. Donc c'est-à-dire le salaire de base plus la prime de transport. Donc ça donne une base horaire de 13,09. D'accord. Bon, nous avons total brut donc. Alors les cotisations, sécurité sociale, assurance maladie, totale cotisation, brut et imposable, retenue sociale 190, frais professionnels théoriques 986, c'est ça fois 35%, la base, ok. Le net imposable 1642,55 et l'impôt net retenu c'est 0, parce que le net imposable est inférieur à 2500 dirhams. Donc, le taux est égal à 0. Impôt net retenu, donc c'est 0. Et on peut l'afficher, si on clique sur toutes les rubriques par exemple, eh bien nous allons voir que impôt sur le revenu, donc la base c'est 1650, mais le taux dans ce cas est égal à 0. Donc c'est égal à 0. Et donc, l'impôt net retenu aussi est égal à 0. Le salaire net, bien sûr, 3129,32. Alors, supposons que cette dame a pris par exemple une avance, par exemple de disons 1500 par exemple, de 500 par exemple dirhams. D'accord. Okay. Le bulletin est calculé. Alors donc maintenant nous avons donc le salaire net est de 3129,32. Et l'avance sur salaire 500, et donc le net à payer 2629,32, c'est-à-dire le salaire net moins l'avance. D'accord. Remarquons une chose ici par exemple, c'est que le total brut ici c'est 3319,35, mais nous voyons que la base pour la sécurité sociale, les cotisations et pour l'impôt, elle est de 2819,35. Oui, pourquoi? Parce que la prime de transport n'est ni cotisable ni imposable. Donc, à partir de ce brut, 3319,35, on enlève 500, la prime de transport. Et là, nous aurons la base pour les cotisations et le fisc. Alors, bien sûr, si on suppose que l'employé, par exemple, s'est absenté par exemple pendant 10 heures par exemple, au niveau du travail illégal, d'accord. Donc là
Voyons donc que ça recalcule donc son bulletin. Nombre d'heures d'absence 10. Nombre d'heures travaillées maintenant c'est 191 moins 10, c'est-à-dire 181. Voilà le salaire de base et donc le tout se répercute sur. Nous avons donc une influence en cascade sur les différents éléments de la paie. Voilà donc le calcul du salaire pour le cas d'un employé non cadre. Bien sûr, on peut réduire les impôts. Par exemple, si on suppose, comme on a vu, si on suppose par exemple que il y a des réductions pour personnes en charge, si on suppose que c'est une mère de famille, elle a en charge par exemple 4, dans ce cas donc, et de toutes les façons, cela n'a pas d'incidence parce que l'employé ne paie même pas d'impôt parce que son salaire n'est pas imposable. Et là, il faut noter que pour l'environnement des pays marocains, le poids de l'impôt est faible comparé à d'autres environnements. Oui, ça, il faut vraiment le remarquer. Et ce sera d'ailleurs l'objet, c'est-à-dire la comparaison du taux du poids de l'impôt sur les salaires, ça va constituer l'objet d'une future vidéo. La vidéo prochaine va porter sur la comparaison du poids de l'impôt pour l'environnement marocain et l'environnement mauritanien. Et par la suite, il y aura une comparaison entre différents pays africains. Il y aura ensuite comparaison entre l'environnement des pays marocains, mauritaniens et sénégalais, puis marocains, mauritaniens, sénégalais, algériens, et ainsi de suite. Donc on pourra avoir une idée du poids de l'impôt dans les différents environnements, dans les différents pays. D'accord. Voilà. Donc voilà donc pour on arrête donc pour l'environnement des pays marocains. En ce qui concerne le calcul de salaire, donc c'est le deuxième cas qu'on a vu. Et en attendant la prochaine vidéo, en tout cas, je vous souhaite un bon Ramadan, parce que là, on est dans les derniers jours du Ramadan. Les gens sont un peu fatigués, mais c'est bon, c'est mieux. Voilà, donc on s'arrête là pour cette vidéo. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous remercie pour votre attention et je vous dis merci et au revoir.